Qui prie pour vos voisins? Si ce n'est pas vous, qui est-ce? Partout dans le monde, les gens découvrent la joie et le pouvoir de bénir les diverses communautés qui les entourent. Des gens ordinaires comme vous et moi accueillent la présence de Jésus là où ils vivent et travaillent et bénissent ces endroits. Au Royaume-Uni, les personnes d'une maison locale de prière ont été conduites à bénir les oreilles, l'écoute de celles et ceux qui marchent dans une rue particulière. Quelque temps plus tard, une classe d'école, faisant une promenade dans la nature, a été invitée par son professeur à s'arrêter dans cette rue et à écouter. La plupart des enfants ont simplement entendu le chant des oiseaux, mais un garçon de 5 ans a dit que de lui demander de se coucher dans l'herbe et de prier Jésus. En Zambie, les gens ont béni leur terre et c'est la seule région qui a été épargnée par le fléau des chenilles. En Australie, des voisins en guerre se sont réconciliés après que des personnes ont prononcé une bénédiction sur leur rue. En Argentine, des croyants qui ont prononcé régulièrement, pendant des mois, des bénédictions sur leur quartier, sans rien voir changer. D'abord, puis tout à coup, ils ont senti que quelque chose commençait à bouger, un peu comme si des nuages sombres avaient été chassés et que la lumière entrait. Soudain, le travail avec les sans-abri et les jeunes qui semblaient tourner en rond a vu des vies transformées, parfois miraculeusement. Certains d'entre nous sommes tellement occupés à travailler sur le terrain que nous oublions de penser aux réalités spirituelles d'en haut. Pourriez-vous dire, c'est mon bout de terrain, je vais prier pour que ton règne vienne ici. À quoi ressemblerait votre rue et comment se sentirait-elle si elle était transformée par la puissance de l'Évangile? Qu'est-ce qui s'arrêterait? Qu'est-ce qui commencerait? Dans la clarté du matin, j'ai regardé et j'ai vu qu'il n'y avait plus d'asthme, plus de grossesse non désirée, plus de dettes, plus de violence. Personne n'était trop occupé. J'ai vu des maisons sans serrure sur les portes où l'accueil était toujours possible. Vous n'avez pas besoin de vous considérer comme un leader. Vous êtes qualifié parce que Dieu vous a placé là où vous vivez et travaillez. C'est votre terrain. Connaissez-vous d'autres croyants à proximité qui pourraient prier avec vous? Il y a un pouvoir énorme lorsque 2 ou 3 se mettent d'accord. Le ministère des maisons locales de prière dispose de ressources pour vous aider à commencer. Pourquoi ne pas commencer par bénir 3 personnes dans votre rue aujourd'hui? Qui prie pour votre rue? Ce n'est pas moi, mais ça pourrait être vous.